entraîneurs chaque fois qu'on a des défaites. Mais c'est à partir d'abord des autorités. Parce que c'est pas normal, ça on ne peut pas comprendre. Un stade qui a été rénové à coût de près de 14 milliards. Mais c'est impossible. Aujourd'hui, on me dit que ce stade n'est pas homologué, n'est pas reconnu par la CAF. C'est une insulte. Je pense que la responsabilité du football béninois incombe d'ailleurs de ces autorités-là. Ils doivent savoir que ce sont eux qui doivent mettre les infrastructures qu'il faut pour permettre à ce football-là de grandir. Si recevoir un match à domicile devrait quand même nous permettre d'aller de l'avant avec le soutien du public sportif béninois. On parle souvent, la plupart des temps, du 12e homme. Parce qu'en Afrique, on sait, les éliminatoires, la plupart des temps, quand on reçoit des matchs, il y a souvent le 12e homme qui permet quand même à nos différentes équipes de mouiller le maillot à fond et de se qualifier. Et qu'aujourd'hui, on a un stade qui n'est pas homologué, ça pose un véritable problème. On a eu combien de stades au Bénin? On en avait 3. Au moment où on avait joué la Coupe d'Afrique des Nations Juniors, là, on avait parlé de René Pleven, on nous a parlé de Charles de Gaulle, on a investi des milliards là-bas. Aujourd'hui, on nous dit le seul qui a été rénové, sur lequel on devait recevoir des matchs aujourd'hui, n'est pas homologué. Ça pose encore un véritable problème. L'incompétence des autorités béninoises et de la Fédération béninoise du football. Il faut que la justice béninoise joue son rôle et qu'on connaisse les responsabilités. Les 14 milliards qui ont été investis, c'est à destination de qui? Qui sont les entretiens? Qui est le jardinier? On parle d'un jardinier espagnol, je ne sais quoi, jardinier européen ou espagnol, on s'en fout. Hein. Mais il faut que les responsabilités soient situées.